spectacle sur un texte de Jean-Michel Ribes qui s'appelle Muséo Musiba. Et nous l'avons appelé Cédine. Parce que nous avons quelques petites modifications sur une scène en particulier, mais pas du tout dans le texte. J'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est de passer une très bonne soirée. Et ce spectacle des amis de la Brigade. Merci. Merci. Époustouflant. Oh non. Oui. Oh, mais non. Non. Arrogant. Non. Décadent. Décadent, non.
Non, non, non. Un trigon, oui. Ah non, écoute, non. Ah non, non. Attachant. Attachant. Attachant, Non. Attachant, non. 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 Décadent. Intrigant. Arrogant. Décadent. Non. Intrigant. Décadent. Arrogant. Intrigant. Époustouflant. Époustouflant. Mais qu'en est-il sur les tableaux, Richard? Oh, les tableaux que je ne trouve plus. Et qu'en est-il? Et où ils sont? Au début, j'ai failli vomir. Et puis après, ça m'a plu. Mais le talent, ça ne se voit pas comme ça, Albert. On dirait papa. Papa? Oui, avec son gros œil. Pauvre papa. Pourquoi, pauvre papa? Quand même. C'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte, un Picasso? Ce sont les Russes qui nous l'ont rendu. Ils l'avaient confisqué aux Allemands qui nous l'avaient volé. Et nous, on l'avait piqué aux Égyptiens. On a bien fait. Il est magnifique. C'est quand même tout ça aussi écorché qui a mis l'ensemble. Je t'en supplie, Nicolas. Ne commence pas à faire ton Freud. Je ne m'en lasse pas. Je comprends. Je peux la regarder 3 heures d'affilée. Je ne m'en lasse pas. Je comprends. Même 10 ans. La regarder 10 ans. 24 heures sur 24. Je ne m'en lasserai pas. Je comprends. C'est une drogue. Une drogue en ivoire. Je comprends. Elle mesure quoi? 10 centimètres? À peine. C'est insensible, non? À côté de ça, elle a des gros seins par rapport à sa taille. J'ai besoin que ce soit sérieux. Je n'ai pas besoin de comprendre que ce soit sérieux, que le costume cravate est sérieux. Je ne comprends pas le costume cravate, mais il me tient. Il me permet de manger avec mes amis, de conduire ma voiture, de marcher dans le magasin sans me poser de problème. C'est ça le sérieux, quand on ne me pose pas de problème. Vous voyez, je ne suis pas très demandant. C'est vrai. Moi, c'est clair et net. Le Gréco me fait chier. Comme moi, Mozart. Pareil. De A à Z. Où est Mireille? Aux toilettes de la peinture italienne. C'est pas dangereux? Pourquoi? Mais tu les lis, les journaux, ou quoi? Tu sais dans quelle société on vit, Odile? Mireille! Mireille! Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Trop marron? Oui, ça me rappelle l'automne. Mais l'automne n'est pas marron, Jacqueline. Ah bon? La nature ne devient pas marron en automne. Non. Je dirais plutôt qu'elle roussit, qu'elle jaunit, qu'elle se couvre d'or. C'est la fête, quoi. Oui?
On peut éprouver une certaine joie devant ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort le 18 octobre. Mais Jacqueline, vous êtes vraiment des monstres, les hommes attentats. Donc, Laurence, est toute petite la Vénus de Millot. C'était qui, Millot? Anna? Ah, je suis déçu, Laurence, déçu. Je vais quand même prendre une photo pour Jacques. On la fera grandir. Si obligé, elle est trop minus. Merde, je suis déçu. Depuis qu'elle a eu 5 ans, on a dit que ma sœur était à Botticelli. Papa, maman, les oncles, et surtout papa. Ma chérie, tu es un vrai Botticelli. Et il l'embrassait. Il disait à tous ses collaborateurs, ma fille est à Botticelli. Et maman acquiesçait. Elle disait, on a eu de la chance, mon père, et j'ai moi de faire un Botticelli. Ils ont répété que ma sœur était à Botticelli jusqu'à ce qu'elle quitte la maison à l'âge de 23 ans. Tu me parles de Jacqueline? Jacqueline, oui, Jacqueline. Sauf qu'on l'appelait pas Jacqueline. On l'appelait Botti. Botti. Ma chère Botti, ma jolie Botti. Pendant 18 ans, on l'a appelée Botti. Et quand il y avait des nouveaux arrivants ou de nouvelles relations, on les rajoutait Celli, Celli. Pour qu'ils comprennent pourquoi on l'appelait Botticelli. Et il y en avait toujours. Il disait, ça crève les yeux que votre fille est à Botticelli. Mais, pendant ce temps-là, mon frère et moi, Franck et Christian, on nous appelait Franck et Christian, comme ça, tout sec, par nos prénoms, sans dire de plus, comme si on ne ressemblait à rien, comme si on n'avait aucune importance. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que Franck, il a un faux air de Gambetta, et je suis sûr qu'à 12 ans, il l'avait déjà. Mais ni papa, ni maman, et encore moins mes oncles, ne s'en sont aperçus. Mais là, ce ne sont que des dessins de paysages, Christian. C'est la toute fin de Botticelli. Je n'en peux plus, excuse-moi. J'ai cru que j'y arriverais, mais je n'en peux plus. Ne m'en veux pas, regarde. Je suis tout en eau. On va voir le Caravage. Il paraît qu'il y a tout un étage sur le Caravage. On parle de tout. Non, mais allons-y. Je m'en souviens, mon père. On a appelé ton papa le Caravage? Oui. C'est une histoire très compliquée, Christian. Je ne tiens pas à en parler.
permanente ou temporaire? Modigliani. Position temporaire. Un adulte et deux enfants? Vous n'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous n'avez pas tout le temps? Non. L'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas un peu risqué pour les enfants? Modigliani? Oui. Un peintre temporaire. Un très grand artiste. Peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont communiquer. J'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un peu très important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas. Ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui aura envoyé du musée dans une semaine. Vous le savez. L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas. Mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année. Un enfant fixe, il est tranquille. Vous savez, la simple expression, on est tranquille. Dans ce cas, vous mettez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanente? Beaucoup de monde, Poussin, Watteau, Delacroix, Renoir. C'est peut-être plus sûr, là. Comme vous voudrez. 15 €, madame. Je peux vous demander pourquoi vous gérez Modigliani? C'est une question de place. Excusez-moi, madame, vous savez. Franchement, vous ne pensez pas que vous auriez pu déclasser chez lui? Watteau, il a fait son temps, Watteau, franchement. Madame, merci. Et Renoir, il n'y en a pas un peu marre de Renoir? Les calendriers, les musées, les boîtes de chocolat, ça suffit pas. Et quand c'est pas lui, c'est monnaie. Il n'y a pas de plus sur terre. Ça continue derrière, faut qu'il se le mette dans le crâne. Ça pousse derrière, ça sert à rien, faire bouger aux jeunes. Je vous demande de payer, madame. Beaucoup de gens attendent, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanente, c'est ça? 15 €, madame. Ce n'est pas en faisant les visiteurs quand vous traitez Modigliani que vous devrez à la jeunesse le goût de la peinture. Venez me chercher. On s'en va. Tu vois, Max, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on ressent quand on va visiter une exposition. Non. Non. C'est comment on se comporte après. Il y a 3 ans, sortant d'exposition Picabia, j'étais contente, tellement contente. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai quitté mon mari. Un génie, Max, un génie. C'est pas très bien dessiné quand même. C'est son style, chérie. Même pour du style, c'est pas bien dessiné. Une recherche de forme. Franchement, c'est très mal dessiné. N'exagère pas, je vois bien le lapin. Un lapin? Non. Non, tu as raison, c'est un veau. Le tableau s'appelle Le Veau, c'est écrit dessus. C'est mal écrit, dis donc. C'est pas les Kandinsky, c'est dingue. Les Kandinsky, je te dis, j'ai reconnu. Les Kandinsky. Tu peux pas gueuler dans un musée, Richard. C'est de plus en plus beau. Je ne sais pas comment ils font. Plus on marche, plus c'est beau. Ça Ça va, Henri? Ça va. Moi, je sais pas comment il dit. Pas toi? Ça va. Les couleurs. Il ne revient pas de ses premiers ici. Je crois qu'il a toutes les couleurs inimaginables. Tu as remarqué? Ça va. La chance. C'est le soleil. Alors qu'il pleuvait quand on est arrivé. Pour moi, musée plus soleil égale rêve. Carole, Oui? tu ne peux pas cesser d'être en joie. Pardon? Cesser d'être joyeuse, joyeuse. Moi? Ouais, ça me gâche tout. Que je sois contente? C'est pas que tu sois contente qui me gâche tout. Mais que tu sois contente tout le temps. 5 heures ce matin, tu es contente, Carole. Tu es contente que le réveil sonne. Tu es contente de prendre le petit déjeuner. Tu es contente de prendre le car. Tu es contente de la répétition sur l'autoroute. Ça fait 25 heures que tu es contente, Carole. Ça suffit. Et dans les musées, ça augmente.
Si, ça te multiplie l'euphorie. Même la vaisselle allemande là-haut au 2e étage, ça t'a rendu en joie. Les assiettes, marron avec des têtes de sanglier. Les cipières en forme de bottes. Les salières à casque à pointe. Tout ça t'a rendu heureuse. Tu sais, Henri, que tu oses me dire tout ce que tu ressens, ça me fait un grand plaisir. Que tu oses être toi-même ici, devant de si grands artistes. Je trouve même ça formidable. J'en peux plus. Tu vas aux toilettes? Tu verras comme elles sont jolies, les toilettes. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide? Quoi faire? Pour expliquer. Je comprends bien. Il n'y a rien à comprendre, il y a à ressentir. Je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas, c'est long. Tu crois qu'un guide, ça ressent? Ça raconte. Ça apprend au moins. Apprendre sans ressentir, merci bien. Et pour 15 €, c'est une arnaque. Bien sûr, De l'arnaque dans un musée d'art moderne. bien sûr, Par un guide payé par la ville. bien sûr. Mais évidemment. Pourquoi, Pauline? Tu débarques? Tiens, Pierre, le cousin de François, il était guide à Toulouse. Celui qui est en couvent? Ouais, c'était sa femme. Il était guide. Au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse. Au musée grec, oui. Non, romain. Ah non, égyptien. Ah oui, je me souviens. Même que Pierre, il voulait cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Bref. Pierre, il répétait par cœur aux gens le prospectus. Il le récitait pendant la visite. Le prospectus qu'on trouvait à l'entrée, un prospectus gratuit. Et pour 15 € de plus, il le répétait aux gens. Il parle d'une arnaque, sans compter les pourboires. En Toulouse. Sans compter que les gens qui ne ressentaient pas avant, ils ne ressentaient pas plus quand Pierre avait parlé. Un guide qui va appeler sa femme, quand il explique les Égyptiens, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? C'est sûr. Un futur à ta femme qui vous parle, c'est comme un héros de Corneille, il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent forcément. Je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Et alors, les héros de Corneille, c'est pareil, ils connaissent aussi le texte par cœur. C'est comme le prospectus, c'est jamais le héros qui l'écrit. Ouais. Excuse-moi, c'est des cons à tout le monde. S'ils font pas la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme. Tu ne connais pas Toulouse en plus? Non. Tu sais, Jean, par moment, je te ressens pas. Quand je vois ces galeries qui n'en finissent pas avec toutes ces statues, je me dis qu'on ne parle pas assez de sexe à la maison. Oui, quand les enfants arrivent ici, ils sont complètement perdus. Regarde. Sylvain, Claude, on ne court pas dans les musées.
Et quel sexe dont tu compares? Peu importe, du tien, du mien, mais il faut qu'on leur en parle, c'est urgent. Sinon, on va finir par la globalité de toute la période gréco-romaine. Et franchement, ce serait dommage. Regarde le discours de c'est le splendeur. Tu es content qu'on parle du tien? Comme tu veux, aucun problème. Tu me dis que tu sais. Déjà qu'il existe, que j'ai un sexe comme Marc Aurèle, comme Mercure, comme un disco-boy, que le sexe des dieux ou des empereurs que Sylvain Corinne voit partout ici, le même que celui de leur père. Que c'est quelque chose de naturel, que ça n'a rien d'exceptionnel. Déjà, je pense que ça les apaisera. Tu es le même sexe que Marc Aurèle? Que Marc Aurèle est le même sexe que moi. Ça relativisera, ça les apaisera, ça leur donnera un repère, ce capitaine a un repère à l'orage. Quand? Quand quoi? Bah, quand tu vas leur parler? Ce soir, à table, pendant le dîner, de regarder la télévision qui leur ont lieu. Tu vas parler de ton sexe pendant le dîner? C'est le seul moment où je l'écoute à table, le soir, pendant le dîner. On est là, assis, les uns, les autres, tous les quatre. S'il ne te croit pas? S'il ne croit pas que tu as le même sexe que Marc Aurèle? Je leur montrerai. À table? Il serait du mal à montrer son sexe. Patrice? Ça leur apprendra là. Ça leur apprendra que c'est quelque chose d'humain, que ça ne doit pas les effrayer. Ça leur apprendra que ça fait partie de nous. Sylvain Corinne, vous ne touchez plus au statut, hein? Rembrandt B12, Bollard Rigueur C12, et Jules. Et Rembrandt, ça c'est sûr. Tu dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Non, Jules, si on était avec Velasquez, moi je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur. Henri Velasquez, qui me donne 5 000 € par an pour ne rembourser jamais rien. Alors, si on était garé à Henri Velasquez, pour moi, c'est serait marqué là. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau place libre à Delacroix. Mais non, Rosine. Delacroix était complet, Poussin était plein, et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. On n'est pas allé à Picasso, ok? Heureusement, je déteste ce type, tu le sais. Vraiment, il y avait toutes les places qu'on voulait à Picasso. Ah bah oui, ça c'est sûr, tu m'étonnes. Et si on était garé à Picasso, à l'heure qu'il est, on saurait où est la voiture. On serait à Picasso. Le marbre que n'aime pas ta mère. C'est un excellent moyen mnémotechnique. Et resto, cela ne vous rappelle rien? Alors si on a un bateau, c'est complètement idiot, parce que l'entrée du parking bateau est de l'autre côté du musée, exactement de là où on vient. J'en peux plus. C'est dommage. Non, Lisette, s'il te plaît, ne redis pas pour la millième fois, c'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Non, je ne le redis pas. Mais ça aurait coûté moins cher que le parking, un taxi. Oui, mais là, Lisette, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois encore braquant devant la grosse tête enfoncée dans son bonnet sur le mur du parking du deuxième sous-sol. La grosse tête de qui? De Rembrandt. J'avais une grosse tête, Rembrandt. Énorme, en tout cas dans le parking. Pas dans le studio, on la voit bien dans les phares. Une grosse tête de Rembrandt. Tiens, mon verre d'eau. Ça m'aurait marqué quand même. Mais enfin, il ne sait même pas quelle tête il a, Rembrandt. C'est peut-être celle de Brogel ou de Jérôme Bosch. Il n'y connaît rien en peinture, rien. Non, il y a longtemps qu'on l'aurait retrouvé, la voiture, hein. Et si tu es si sûr qu'on est garé à Rembrandt, papa, est-ce que tu peux nous dire où se trouve l'entrée du parking Rembrandt? Je la cherche, Jules, je la cherche depuis 35 minutes, je la cherche. Picasso, lui, le peintre que déteste ta mère, il ne cherchait pas. Je sais. Il trouvait. Et si Picasso il était avec nous, il aurait trouvé depuis longtemps la voiture. Oui, et bien si Picasso il avait été là, moi il y aurait longtemps que je serais rentrée en taxi. Tu vois, Roland, c'est facile, ce taxi. Moi, je crois qu'il faut repartir du début, calmement. On retourne à la cafétéria, on prend le grand escalier, on traverse les mosaïques romaines. Je me souviens très bien aux mosaïques romaines quand j'habite à Rosine.
tous ces petits cailloux. Mon Dieu, mais quelle patience, quelle patience. Maurice était déjà nerveux. À mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Maurice, je te signale quand même que Rosine a son train à 18h. Alors si tu pouvais nous éviter de retraverser tout ton pays en faisant quelque chose d'intelligent, je ne sais pas. Regarde ton plan, par exemple. Ne me parle pas comme ça, Rolande, s'il te plaît. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, j'ai fait les 12 salles qui mènent du maniérisme au Rembrandt. Non, de Rembrandt au maniérisme. Non, du maniérisme au Rembrandt. Parfait, monsieur, je te dis. Alors est-ce que maintenant on pourrait faire du baroque au parking? Quoi? Mais aïe! Quoi? Aïe. Je ne dis pas aïe à toi, Maurice, je dis aïe à Jules. Écoute, je sais que t'es le centre de l'univers. Mais sache qu'à chaque fois que quelqu'un prononce une phrase sur cette terre, elle n'était pas forcément destinée. Où vas-tu? Je ne te réponds pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne m'adresser qu'à quelqu'un de normal pour retrouver la voiture. Ça m'a fait un mal de chien. Et Yannicka. Yannicka? Un tableau. Qui? Picasso. Qu'est-ce que ça veut dire, Jules? C'est contre moi, c'est ça? C'est un message? C'est moi l'ennemi, tu es du côté de ton père! Tu n'es pas forcé d'avoir le même goût. Hein. On n'est pas forcé, non, c'est vrai. Mais il y a des limites. T'as vu le qu'il vient de faire, Picasso? Son âge, Picasso. Ça lui passera. Et puis au début, il dessinait très bien. Qu'est-ce que vous avez tous avec Picasso? Les jeunes, les vieux, les adultes? Oh maman, j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. C'est juste une reproduction, voilà, on s'en. Et tu vas la mettre où? Pas dans ta chambre, j'espère. C'est pas pour moi. Ah bon, c'est pour qui? Catherine. Ah, parce que Catherine aime aussi Picasso. Ah, dis donc, on pourra dire qu'il n'en aura pas des ravages dans la famille de ton père. En tout cas, t'inquiète pas, vous allez pas souvent m'avoir sur les dos. Mais j'espère que ton truc rentre dans le coffre. Parce que si par miracle on se retrouve, la voiture ne compte pas sur moi pour avoir ça sur les genoux. Jules, où vas-tu? Je m'en vais, je fais comme toi avec Picasso. Mais enfin, je ne fais rien avec Picasso. Si, quand il là, tu te barres en taxi. Oh non, c'est pas pour reparler du taxi. Alors si t'es pour ne pas en parler, les dettes n'en parle pas. Je crois que nous ne nous rendons pas bien compte de l'importance qu'on fait de parler du taxi. C'est possible. Moi, résultat, tout est parti. Tu veux dire, pas le baroque, tout le bénéfice du baroque, comme si j'avais jamais vu l'exposition. Et ben pareil, baroque, il m'en reste plus d'une goutte. Alors que d'habitude, une belle rétrospective comme ça me berce, ça me fait du bien pendant au moins une semaine. Tout en Camon l'hiver dernier, ça m'a fait passer un mois de février formidable. Moi aussi, j'ai été à tout en Camon 2 fois. Et c'est vrai que les pharaons, ça dort. Ah oui, c'est le mot. Ma tante Nadine, elle est morte juste après. Seulement pour ainsi dire rien faire. C'est ça la confiance du musée. Ça vous met la vie un petit peu au-dessus de la vie. À un endroit où rien ne fait plus vraiment mal. Mais aujourd'hui, c'est raté. Parce qu'entre Picasso, Maurice et le parking, je suis dans la vie, hein, et même en dessous. Vidé, comme si j'avais jamais mis les pieds au musée. À vous? Moi, je me rends pas bien compte. C'est la première fois que je vois du baroque. Pareil pour moi. J'ai acheté des choses pour François. En fait, comment il va ton François? Quand tu n'as pas emmené? Il bouge plus, François, il bouge plus de la maison. Il reste à Gavron. Il y avait de beaux livres, mais il lit plus, François. Alors je lui ai pris ça pour le matin. C'est des napperons avec le Titien. Vous connaissez le Titien? C'est un Italien du XVIe siècle très coloré. Il paraît que ce sont ses 2 meilleurs tableaux. J'aime beaucoup celui-là. Et puis j'ai aussi pris des tasses à café pour le matin. J'ai hésité parce qu'il restait plus que le service Van Gogh. Mais la vendeuse m'a assuré que ça passait très bien avec le Titien Van Gogh. Oh, si elle te l'a dit, il n'y a aucun risque. J'espère. Question de bon goût, les musées c'est la garantie absolue. Ah, bah excuse à coche au mur, ils ne peuvent pas se permettre de faire un faux pas sur les tasses à café. Elle m'a assuré que les 2 passaient très bien à la machine. Ça ne m'étonne pas, ce sont 2 très grands artistes. J'espère, parce que j'étais surtout prise pour la gaieté des couleurs. Alors si ça se fanait au lavage, je pourrais pas revenir de sitôt. Vous savez, on peut plus rien nous envoyer à Gavron. On n'a plus de poste, on n'a plus de postier, on n'a plus de cinéma, on n'a plus de maternité, on n'a presque plus de travail. Il y a eu les Japonais à un moment qu'on fallait reprendre le de ses cheveux. Mais finalement, ils ne l'ont pas repris. Et elle a roulé dans la rivière. Et il paraît qu'après les Japonais, c'est cuit. Alors François, il a décidé de plus bouger. De plus bouger du tout dans la maison. Il regarde rien. Il parle un peu des fois. Il est triste d'avoir passé sa vie dans une usine qui roule dans la rivière. Il est chômeur. Et c'est baroque, chômeur? Non, surréaliste. Surréaliste? Beaucoup de gens le disent. Chômeur, c'est surréaliste. J'avais oublié être sûr. Il fallait lui prendre une affiche avec le soleil et les champs bleus en grand.
Mais il l'aurait pas regardé. Tandis qu'avec les tasses, quand il boira son café, il lui aura souligné Van Gogh. Il serait bien obligé de le voir. Hein. Oh oui, la pêche que ça va lui donner, Van Gogh. C'est connu. Il est l'un des premiers à vous mettre la vie au-dessus. Encore plus que tout en Cameroun. Je croise les doigts. Vous n'allez pas le croire. Vous savez où est la voiture? Eh bien, Salvador Dali. Salvador Dali, c'est 18. Le type avec la grosse tête, peint sur le mur en vert fluo. C'était pas Rembrandt, c'était Salvador Dali. Ah oui, Maurice, un copain de Picasso. J'en étais sûre. Non, alors, je te promets. Non, Maurice, il ne peut pas s'en empêcher, tu es happé par Picasso. Bon, allons-y, Rosine a son train à 18h. Elle irait pas plus vite en taxi. Rolande, Rolande. Ah! 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 Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Non. Paul Gauguin. No. No. Non. Paul Gauguin. Non, pas non. Juste Paul Gauguin. Just Paul Gauguin. Non, pas juste. Paul Gauguin, c'est tout. C'est tout. Pas just. Pas no. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Non, par là. Non, pas là. Paul Gauguin. En plus de 6 personnes, s'il vous plaît. Il y aura une autre visite à 16h. Bien. Mesdames et
récente de Karl Paulin. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de ne pas rester groupé. Car l'œuvre de cet artiste s'attache avant tout à mettre en lumière le comportement individuel. Et jamais le groupe, la bande, l'équipe, la meute, et encore moins la. C'est la raison pour laquelle les œuvres de Karl Paulin ne dépassent jamais 6 personnes. Parfait. Là. Karl Paulin, je vous le rappelle, est un artiste belge de petite taille qui se déplace dans une voiture jaune. Il vit entre Rio de Janeiro, New Delhi et Limoges, c'est-à-dire à Bucarest, où il passe la plus grande partie de son existence. La plus petite partie, il la passe chez des philosophes, des écrivains et des scientifiques de renom, dont les conversations, toujours intéressantes et bien documentées, donnent l'indispensable coup de fouet à sa créativité. Ces nombreuses expositions, sans cesse renouvelées par les visiteurs qui en sont le sujet même, comportent néanmoins un élément identique, incarné par la présentation de l'artiste faite par le guide au début de chaque visite. Bref avant-propos, mettant en perspective les étapes essentielles du parcours de Karl Paulin, à savoir qu'il vit à Bucarest et que parfois l'hiver, il lui arrive de prendre sa voiture jaune pour se rendre des philosophes, des écrivains ou des scientifiques connus dont les propos, souvent de bon niveau, donnent à sa pensée l'agitation nécessaire à la poursuite de son œuvre. Voilà. Je vous laisse maintenant profiter de cette belle exposition. Tout en vous rappelant encore une fois les recommandations de l'artiste. Conservez une distance de 40 à 50 cm minimum entre vous. C'est la meilleure façon de jouir pleinement de son œuvre. Arrêtez, s'il vous plaît. Il y aura une autre exposition, une autre visite à 17h. Mais Kandinsky! Mais Kandinsky, je les ai! Et puis merde!
Applaudir plus pour Chantal parce qu'elle a vraiment fourni un gros travail et que c'est grâce à elle qu'on est là. Un lieu très intime et du coup ça nous oblige aussi à penser un peu le déplacement et la mise en scène. C'est sûr qu'avec des lumières de plateau, du noir et des lumières c'est plus simple, mais là du coup ça nous a demandé un petit peu de réfléchir comment on allait s'adapter à ce lieu qui en plus est un lieu d'exposition donc Merci. vous avez simplement à pouvoir la tête. Meilleur que les gens qu'on a fait.